Hello les passionnés de scrap, on se retrouve, j'étais en train de faire des petits accordéons pour insérer dans l'album en cours. Voilà, j'ai déjà fait une double page hier avec vous, je pense que je vous mettrai des vidéos dans cet ordre-là. Et donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas, comme je sais qu'il y a des débutantes, peut-être des débutants aussi, je sais pas, sur ma chaîne. Je me suis dit pourquoi pas passer un petit moment ensemble et faire ça avec vous. Alors bon, j'ai préparé, là je vais faire un petit accordéon et puis là, en fait ça c'est ma structure en U que je me garde tout le temps en l'état pour vous savoir où j'en suis. C'est ma petite organisation parce que j'aime bien faire des pages qui sont à côté, voilà les coordonnées. Bref, donc hop. Vous inquiétez pas, vous aurez la présentation entière de cet album-là, si vous avez des questions. Donc, j'ai fait quand je fais un petit accordéon, enfin bon, après ça dépend, mais là, j'avais envie de mettre en avant ce très joli motif. Voilà, et du coup, de faire une double page aimantée, là. Donc, moi, j'aime bien rester au format standard 10-15. Voilà, donc j'ai découpé dans mon papier pollen. Voilà, ça c'est vraiment mes bases. Mon papier basique que j'utilise pour faire mes accordéons, pour faire l'intérieur en fait de mes albums, quand je n'utilise ni mon basil, ni les papiers de collection. Pour avoir du papier uni, voilà, comme ça c'est... alors ça c'est pas du pollen, c'est... du Clairefontaine quand même 250 grammes. Et donc ça c'est mon pollen 210 grammes. 210 grammes. Hein. Par contre, j'utilise pas le 120 grammes hein, pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, mon papier dans une feuille A4, je l'ai pris dans le sens 21 et j'ai coupé 15,5. Parce que comme je fais des photos 10-15, j'aime bien laisser un petit matage tout autour d'un demi-centimètre. Donc en pliant ma feuille en deux avec mon plioir. Donc là, hop, je mets d'abord un premier coin, je tiens avec ma main et je mets le deuxième. Je me mets hop, un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc là, du coup, je me retrouve avec, on dirait une base de cartes. Hein. Donc là, j'ai un tour qui fait 10,5 par 15,5. Voilà, pour, comme je vous disais, garder ce petit matage pour les photos. Donc là, je vais le coller dans ce sens-là. Voilà. Et je vais le coller d'abord. Donc j'utilise ma colle Nouveau. Voilà, je fais d'abord bien le tour. Je pourrais poser mon papier, vous verrez mieux. Mince. Voilà. J'hésite pas à en mettre. Hein, Voilà, j'hésite pas à bien en mettre. Hein. Hop, donc je le mets comme ça. Comme ça, on voit bien mon motif. Le petit papillon est un petit peu caché, mais j'aime bien l'effet. Voilà. Donc comme ça, là, il y a une possibilité de mettre 3 photos. Une là et une là. Voilà. Et je vais mettre des aimants. Alors, pour mettre des aimants, évidemment, il vous faut des aimants. Moi, je les prends chez Horizon Créatif. Ils ont très bien et pas trop cher. Et du double face. Alors, moi, je prends celui de chez Action. S'il colle pas très très bien, c'est pas grave du tout. Puisque sur les aimants, on va venir coller les photos.
Voilà, donc c'est la colle qu'on met sur la photo qui doit être de bonne qualité par contre, puisque elle va devoir tenir la photo bien sûr, et puis en même temps elle tiendra les aimants. Mais même si on met pas d'aimants, je recommande quand même une bonne colle hein, pour les photos, pour n'importe quoi. Voilà, donc ma petite technique des aimants, je la tiens de Joël 31 si je me souviens bien. C'est très très vieux. Hein. Dans mes souvenirs, Joël 31 et puis le petit monde de Chachou aussi. Elle aime bien mettre des aimants. Je pense qu'elles ont la même méthode en fait. J'espère pas me tromper. Donc je mets un aimant de chaque côté. Ça c'est une abonnée qui m'a donné le truc. C'est vrai qu'avant j'en mettais deux là au milieu, mais ça abîme moins le papier quand on met oups, un de chaque côté. Enfin après, une fois que les photos sont collées, ça n'abîme plus le mince. Alors là, je sais pas où ils sont partis, mais alors ils sont partis à une vitesse. Bon, alors là, il faut que je fasse attention. Bon, ils tiennent ensemble, c'est très bien. Je vais les mettre de ce côté. Donc, je les mets dans chaque coin. Oui, ça, quand on en met deux au milieu, ça n'abîme plus le papier quand on met les photos, puisque mettre une photo d'un côté et de l'autre, c'est suffisamment épais et ça n'abîme plus après. Mais voilà, là c'est pour vendre, donc il faut quand même que ce soit nickel. Donc, je place mes aimants. Je mets mon double face. Voilà. Je laisse mon double face. Je colle le même morceau. Je prends, vas-y, je vous ai préparé, le même morceau de double face. Je le mets à l'envers. Donc, vous voyez que c'est le côté collant que je viens mettre de mon côté. D'accord? Là, les deux côtés qui se touchent ne sont pas collants. Hein. Je mets mon aimant qui vient s'aimanter forcément tout de suite. J'essaye de retirer mes doigts. Voilà. Et là, je viens coller mon double face sur le papier. Et voilà. Et donc là, je viens bien finir de coller l'aimant. Et voilà. Comme ça, je suis sûre que mon aimant est bien en face. Vous voyez, ça va vite, c'est simple, rapide et efficace, comme j'aime. Bon, bah pour l'autre, hein, vous avez compris le système. Du coup, ça va super vite. Voilà. Donc, si vous prenez un très très bon double face, vous aurez du mal quand même à le décoller de vos doigts. Voilà, hop. Et voilà. Et là, hop. Voilà, donc effectivement, c'est pas très joli. Là, je vais le vendre. Bon, je vais bien expliquer, hein. Mais le problème, c'est que si je colle là un papier pour faire joli, pour le revendre, et que la personne va coller sur ce même papier ces photos, il va y avoir deux épaisseurs de ce côté plus deux épaisseurs de ce côté. Donc là, les aimants, ils vont plus s'aimanter. Et en plus, comme il y a un seul pli là, eh bien, la double page va être vraiment très épaisse. Voilà. Donc, comme les aimants ne vont plus coller, déjà, vous voyez que là, le papier s'ouvre pas mal. Ça va s'ouvrir encore plus. Bon, bref, vous avez compris, ça va pas faire joli. Voilà. Donc, bah, tant pis, hein, je préfère que le final soit joli. Hein. Voilà, voilà. Pour les aimants. Et puis, pour mon autre... donc là, voilà, je recale bien pour pas perdre mon fil. Et là, je voulais mettre un accordéon. Voilà, donc vous voyez que je vais faire une page très très simple. De toute façon, je peux pas faire une déco incroyable vu la place qui va me rester. Mais vous savez que j'aime les choses simples de toute façon. Donc, j'aurais pas fait un truc
très très chargé non plus. Donc là, je vais faire mon accordéon ici. Donc j'ai pris toujours le même basil sur un fond blanc. Voilà, ça met bien en valeur. Je trouve ça joli. Donc ça fait beaucoup de vert, oui, mais rappelez-vous que on verra simplement le petit tour autour de la photo. C'est tout ce qu'on verra du vert. Là, c'est vrai que mon album, il fait très 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 vert. Mais une fois que les photos seront collées, ce sera beaucoup plus discret. Ça va représenter juste un petit matage discret, mais qui fait été, qui fait joyeux, qui fait... Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc, j'ai pris le même papier Clairefontaine Pollen 210 grammes que j'ai coupé de la même dimension que pour faire ma double page. Donc, 21, 15 et demi. Ok, mais là du coup, je vais avoir hop, de quoi faire une double page, mais moi je veux mettre un peu plus de photos. Voilà, hop. Donc là, je voudrais rajouter une feuille. Donc, il me faut une bande de papier pour coller, pour faire un accordéon. Alors, on n'est pas obligé de la faire si grande, hein, c'est juste la chute qui me restait de papier. Bon, pas très très grave. Il faut au moins 1 cm, 1 cm et demi de bande pour coller. 1 cm ça suffit, 1 cm et demi c'est top, minimum. Donc là, hop, je vais coller tout simplement. Les accordéons c'est très facile. Ça a un effet assez joli je trouve. Et puis c'est un système pour d'un seul coup rajouter beaucoup de photos. Donc ça fait quand même pas mal d'avantages. Voilà, donc là je me mets bien debout comme ça pour que ce soit bien aligné. Et puis vous avez compris le système, je fais pareil de ce côté. Alors pourquoi je colle ce côté là comme ça? Parce que, pourquoi je ne le fais pas de l'intérieur? Parce que là, bon c'est subtil hein. Mais là, je vais avoir un petit écart, allez, de moins d'1 millimètre, hein, mais mon papier, il n'arrive pas pile poil. Alors, vert sur vert, ça se voit pas, c'est pas flagrant, hein. Vous voyez, il y a un petit écart, je sais pas si vous... Oui, là, vous le voyez. Bon, si on veut vraiment faire les choses propres et vraiment alignées, je vous recommande de faire comme ceci. Voilà, donc là c'est vraiment pour débutants, hein, les petits accordéons. Mais ça nous permet aussi de passer un petit moment ensemble. Et là, voilà, je pense que je vais pouvoir repartir sur le rythme d'une vidéo par jour. Avec des vidéos variées, un peu de scrap, un peu de technique, un petit peu de débutants, de très débutants, un petit peu quand même sur mon entreprise parce que je sais que ça en intéresse certaines c'est sûr, et parce que ça me tient à cœur de partager ça. Voilà, je me dis ce serait vraiment super cool qu'il y ait beaucoup de gens qui se lancent dans cette aventure. Voilà, bon c'est pas le sujet de la vidéo, j'y reviendrai. Donc là voilà, alors si vous vous trompez de sens, c'est pas grave. Si par exemple je m'étais trompée, si je l'avais collé dans l'autre sens, il suffit simplement de plier le papier dans l'autre sens, hein. Donc là je vais coller sur un côté, donc je vais pouvoir mettre 2 3 4 5 6 7 photos. Hein, c'est pas mal. Et donc tout ça avec, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Là, tout ça avec donc une feuille A4. En fait, j'ai fait ma double page aimantée
et mon accordéon avec 2 pages à 4. Et j'ai ça comme chute. Voilà. Parce qu'en fait, ma feuille à 4, vous voyez, là, je la coupe à 15,5. Ok, donc là, on a fait la double page avec cette partie-là. Et cette partie-là qu'il me reste, voilà, c'est comme ça, si on reconstitue. La partie donc qui reste, c'est la partie que j'avais pliée et que j'ai recollée aux deux autres. Donc là, il me restait sur une feuille une partie comme ça et une autre de ma première feuille. Voilà, donc avec 2 feuilles, eh bien, vous pouvez faire de quoi coller en fait 10 photos. Voilà, donc là, bah, il suffit simplement de coller la feuille. Oups, là. Alors, soit vous prévoyez un ruban, parce que l'accordéon va s'ouvrir et quand on va tourner les pages, ça va partir un peu dans tous les sens. Enfin, en tout cas, je vous recommande de prévoir un système de fermeture. Donc, moi, je n'en ai pas prévu. Si vous avez un ruban, vous mettez votre ruban comme ça et vous collez. Voilà, moi je veux pas de ruban. Je vais vous montrer comment je fais. Donc vous pouvez mettre des aimants de partout. Si vous aimez les aimants. Bon, au bout d'un moment, ça fait quand même un petit peu d'épaisseur, les aimants. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'en mettrai pas de partout. Mais voilà, après, ce n'est que mon avis. Je vous explique, hein, si vous mettez des aimants de partout, attendez-vous à ce que ça prenne de l'épaisseur. Parce que du coup, il faut en mettre là pour fermer là, là pour fermer là. Et là aussi. Vous voyez ? Alors, comment je vais fermer? Je vais vous montrer ça. Tout simplement avec une petite pince qui vient de chez Action. Bon, ça, vous en trouvez un peu de partout, des pinces un peu de toutes les façons. Et voilà. Voilà ma page. Donc là, il y a juste à... Vous voyez, ça tient bien. Hein, pas de problème. Ça part pas dans tous les sens. Et puis comme en collant les photos, il va y avoir un petit peu plus d'épaisseur, bah, c'est pas grave. Hein. La pince, elle va tenir quand même sans problème. Et puis, bah voilà, hop. J'enlève, je déroule et je remets. Ça fait un petit embellissement très sympa, je trouve. Enfin, bon, après, ça dépend des goûts, mais moi, j'aime bien. Voilà, donc après, bah, c'est de votre goût, si vous la mettez comme ça ou pas. Donc, je l'ai pris argenté parce que les coins de mon album sont argentés, mais voilà. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, si vous n'êtes pas débutante, hein, ben, voilà. Hein. Là, je précise que c'est pour débutants. Je pense que je vais le mettre dans le titre. En tout cas, je vous dis, j'espère à demain. En tout cas, à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.